j'avais un canari qui me produisait de l'argent. Et ce canari, je l'avais mis dans une chambre à côté de la chambre de ma mère. Elle est assise là. Qu'elle vienne ici prendre le micro pour dire c'est faux. Pour que j'ai ce canari là, on m'a demandé d'aller chercher placenta de bébé. On m'a demandé d'aller chercher, vous voyez ça là, le doigt d'un albinos. Et puis devant moi, ils sont venus, ils ont pilé le doigt là, pour rendre ça poudre, pour mélanger ça, pour faire un savon avec lequel je me lavais, avant d'aller prendre l'argent là dans Canari. J'ai vécu au Bénin, j'ai fait 2 ans au Bénin. Il y a un marché au Bénin, à Ouida, la ville appelée Ouida précisément. Il y a un marché où on vend des corps humains. Je suis sur internet, je parle. Qu'un Bélinois vienne dire en bas que ce qu'il dit est faux. Même si tu veux t'exclure fumer, tu vas trouver. Tu veux pour albinos, tu veux pour l'homme, il y en a. Il y a marché de ça. Tu veux sexe des femmes, sont fumées, il y a marché de ça. Aïe, toi tu n'as rien vu dans la vie, hein. C'est pourquoi voyager là, c'est important aussi, hein. C'est là que tu vois que le monde s'est complètement égaré. Mais vous voyez souvent même sur internet, il y a des vidéos où on découpe les chiens pour les vendre. Il y a des vidéos où on découpe même les êtres humains en Chine. Vous voyez ça souvent. Aïe, on les dépaisse. J'étais allé au Mali quand j'étais païen, dans mes 10 années de rétrogradation, loin de l'éternel. J'étais allé au Mali, chez l'un des plus grands féticheurs du Mali. Quand je suis arrivé là-bas, c'est lui qui m'a fait le fameux canari qui me produisait de l'argent. J'avais un canari qui me produisait de l'argent. Et ce canari, je l'avais mis dans une chambre à côté de la chambre de ma mère. Elle est assise là. Qu'elle vienne ici prendre le micro pour dire c'est faux. Pour que j'ai ce canari là, on m'a demandé d'aller chercher placenta de bébé. On m'a demandé d'aller chercher l'index. Vous voyez ça là, le doigt d'un albinos. Moi je ne connais pas. J'ai demandé, on m'a dit non mon vieux. Quand tu sais que quand tu as guerre là, tu ne te déplaces pas. Faut dire seulement c'est quoi tu veux. Moi il a dit moi mon marabout m'a dit il veut doigt d'albinos. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont allés chercher doigt d'albinos. Hein? Et puis devant moi, ils sont venus, ils ont pilé le doigt là. Dans truc où on pile. Non, où on pile graines là. Les petits trucs où on pile graines là. Ils ont pilé ça dedans pour rendre ça poudre. Pour mélanger ça, pour faire un savon avec lequel je me lavais avant d'aller prendre l'argent là dans Canari. Je ne sais pas, l'albinos là, ils l'ont tué. Ça fait combien de temps? Combien d'années il est mort? Ses parents croient que son corps est couché dans le cimetière. Les gens qui sont vont voler le corps. Vous voyez les gens qui sont vont voler dans le cimetière, ils ouvrent les corps, ils volent les kitas, ils volent les bijoux. C'est pas seulement ça, hein. En dehors de ça, ils volent même les corps pour des rituels. Ton ventre que tu trouves gros là, ça a son prix. Le corps que tu as là, il a un prix. Quand vous voyez des femmes, elles allaitent et sa poitrine devient flasque, sa poitrine tombe. Il y a un prix pour faire relever ça là. Si tu as un gros nez, il y a un prix pour raffiner ton nez là. Si tes dents sont pourries, il y a un prix pour que tu aies les dents que vos influenceuses, et puis vous les voyez toutes elles sont là, elles sourient, parce qu'on ne sait pas où elles sont allées en Turquie, mettre dents blanches. Dents blanches que tu vois, elles montent partout là. Il y a un prix. Les fesses que tu vois à Abidjan, les grosses fesses que tu vois là, il y a prix pour avoir ça. Oui, le corps a un prix. Il y a des chirurgiens qui existent dans ce monde pour rendre ça plat. Même si tu veux sourire pour avoir fossette, tout ça là, il y a de la chirurgie plastique où on te met tout ça. Tout ce que vous voyez, vous convoitez là, tu crois que ils ont payé pour avoir ce que vous appelez corps des rêves là. Mais les gens poussent la colère de Dieu loin en estimant le corps d'un être humain, en vendant le corps d'un être humain. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à faire, ce qui n'a pas de prix, ce qu'on ne peut pas, ce dont on ne peut pas évaluer le prix, ce dont on ne peut pas connaître le prix, c'est l'âme. Il n'y a que l'âme seule qui n'a pas de prix devant Dieu. Écoutez-moi, l'âme pèse plus que la terre entière. Est-ce que ça vous le savez? L'âme est plus lourde que l'univers entier que vous voyez. L'âme, une seule âme. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi Jésus dit il y a de la joie au ciel quand une seule quoi? Il a dit une seule chair. Il a dit une seule chair. Il dit une seule quoi? S.O. Vous n'avez pas idée. L'âme, on ne peut pas estimer son prix.
on ne peut pas estimer le prix de l'âme. Quelque chose dont on ne peut pas estimer le prix. Quelque chose dont on ne peut pas estimer la valeur. Quelque chose dont on ne peut pas estimer le poids. C'est-à-dire, toi, en tant qu'homme, quand tu te mets sur une balance et puis on te dit tu fais 80 kilos, toi, tu crois que c'est ton poids. Oui, c'est ton poids selon tes muscles, tes os et ta graisse. C'est ton poids. Mais le poids de ton âme, elle exploserait la balance là. Il y a des personnes qui ont une âme très lourde, très lourde, très lourde. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Hein? Dans le domaine du péché, il y a deux chemins. Il y a le péché contre ton corps et il y a le péché qui affecte ton âme. Et beaucoup de personnes, en fonction de leur vie de péché, leur âme, au fur et à mesure, grossit, pèse, 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 pèse. Et c'est plus lourd que eux-mêmes. Ils ne savent pas pourquoi ils sont lourds. Ils ne savent pas pourquoi ils se sentent lourds. Ils ne savent pas pourquoi tout est lourd autour d'eux. Ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi ils se sentent comme ils se sentent dans leur corps. Leur péché est en train de faire peser leur âme. D'autres, en fonction de leur vie de consécration, de sanctification, leur âme, aux yeux de Dieu, devient lourde, pèse. Et donc quand tu as affaire à une femme qui était une vraie chrétienne, une vraie servante de Dieu, que toi la sorcière, ou que toi le sorcier, ou je ne sais, ou toi le chef d'État, ou toi le roi, tu oses prendre la vie de cette chrétienne qui a donné sa vie à Jésus. Et parce qu'elle prêche, tu l'as pendue au bois pour la brûler. Son âme, le poids de sa sanctification, le poids de son jeûne, le poids de son abandon à Dieu, le poids de sa prière, le poids de sa méditation, pèse sur ta conscience. Donc l'âme n'a pas de prix. L'âme, je vous dis un mystère, l'âme n'a pas de prix, mais on peut estimer le poids d'une âme. C'est pourquoi, quand Pilate s'est rendu compte qu'il a fait crucifier Jésus, il n'était pas tranquille. C'est pourquoi il ne voulait pas qu'on le mêle à ça. Il dit, mais cet homme est un saint homme, je me lave les mains. Il ne voulait pas prendre ça. Un homme, depuis il est né, on dit il n'a jamais péché, ni en pensée, ni en esprit, ni en parole, ni en acte. Il n'a jamais convoité. Jésus n'a jamais dit tout. Jésus n'a jamais pensé en mal. Et puis toi, tu allais tuer un gars comme ça? Pilate a dit, ne me mêlez pas à ça. Faites attention à certaines âmes. Il y a certaines âmes. Toutes les âmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Mais il y a certaines âmes. Si tu as affaire à cette âme, ta vie est gâtée. De la même façon que tous les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. C'est comme ça. Il y a des sorciers qui ne savent pas qu'il y a des enfants, on ne mange pas. Il y a des hommes, on ne mange pas. Il y a des personnes, on ne mange pas. Quand tu t'amuses à tomber sur quelqu'un comme ça, son âme, c'est-à-dire son sang, sa vie, tu as pris là, ça devient os dans ta gorge, c'est fini. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Rassoyez-vous. Parfois, tous les malheurs qui arrivent à une famille, tu peux peut-être naître de la famille Yao, de la famille Dali, de la famille Nguessan, de la famille Djedje, de la famille Koudou, de la famille je ne sais pas quoi. Si dans cette famille, un patriarche ou une tête forte
de cette famille a vécu, mais une vie de péché, une vie d'excès, une vie de meurtre. La Bible dit, l'Éternel dit, je suis l'Éternel qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à combien de générations? Ça c'est un péché, hein? Un seul péché sur 4 générations. Et une âme qui est pourrie. Quelle est la conséquence qu'elle peut avoir sur tous ceux qui sont sortis de cette âme? C'est pourquoi vous voyez souvent il y a des familles. Vous ne comprenez pas pourquoi tout le monde est dans une misère extrême. Vous savez, on joue avec tout. On ne joue pas avec le sang. Dans le sang, il y a l'âme. Aucun être humain n'a le droit de prendre l'âme. L'âme est éternelle. Et tout ce qui est éternel est du domaine de Dieu. C'est lui qui règle ça. C'est lui qui prend ça. C'est lui qui estime ça. C'est lui qui juge ça. C'est pourquoi les gens qui ont cette facilité de prendre la vie, les dictateurs, les criminels, ils meurent mal. Vous n'avez pas remarqué que, et là, je m'adresse à tous ceux qui ont cette facilité de prendre la vie aux gens. Je m'adresse à tous ceux qui ont cette facilité de prendre la vie aux gens. Vous allez remarquer que les gens qui travaillent à la PJ, qui travaillent c'est-à-dire qui sont constamment avec les armes à feu, d'autres sont obligés de piquer des substances pour pouvoir dormir. Vous n'avez pas remarqué que quand quelqu'un tue quelqu'un pour la première fois, il a du mal à dormir, il a du mal à oublier. Hein? Ce n'est pas la personne qui l'a tué là, non. C'est le poids de l'âme qui vient se déposer sur lui. Avec tous les péchés que cette personne a commis. C'est ce que Caïn a dit à Dieu. Mon châtiment est lourd. L'âme d'Abel est pure. L'âme d'Abel est propre. Et j'ai été le premier homme à avoir répandu le sang sur la terre. Donc, le poids de la voix qui parlait à Dieu, le poids de l'âme qui était dans le sang qui a été répandu, est venu s'asseoir sur la tête de Caïn. Caïn ne s'est plus retrouvé. Parce que l'homme ne peut pas porter l'âme. L'homme ne peut pas gérer l'âme. Aucun ange ne peut porter l'âme. Aucun ange ne peut gérer l'âme. Les 24 vieillards, aucun ne peut supporter l'âme d'un homme. C'est pourquoi, pour régler le péché du monde, c'est pourquoi, pour nous sauver, il fallait quelqu'un qui lui seul maîtrise l'éternité. Lui seul est l'éternité. Il fallait quelqu'un qui lui seul peut porter le poids de l'âme. Il fallait quelqu'un qui lui seul comprend l'âme, estime son poids, estime son prix. Il fallait quelqu'un qui lui seul ne pouvait s'appeler que Dieu. C'est pourquoi celui qui est venu et qui est mort à la croix, ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un homme, c'était Dieu lui-même. Il fallait Dieu pour porter le poids, non d'un homme, mais du monde. Porter le poids d'un seul homme, ça te hante. Tu n'arrives même pas à dormir. Des gens sont obligés de se droguer pour dormir à cause d'une seule âme qui les hante. À plus forte raison, Jésus est venu dans ce monde. Il a marché dans ce monde. Il a porté le poids du monde. Il a porté l'âme du monde. Il a porté la vie du monde. Il a porté ça sur lui. Quand vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez jamais comprendre le sacrifice de Jésus. Je dis, oh, la manière je vais pousser le message là, l'écho qu'il y a ne me plaît pas.
la façon je veux élever le niveau de ce message-là. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Mais quand on t'explique pas ça, quand tu ne tombes pas sur quelqu'un que Dieu a enseigné ce genre de secret, tu ne pourras jamais respecter le sacrifice de Jésus. À temps normal, si tu sais ce que comporte le sacrifice de Jésus, si tu sais que toi, ton âme, et le poids que ton âme pouvait peser à cause de ton péché, à cause de la vie de tes parents, à cause de ceux de la famille de laquelle tu viens, toutes leurs âmes, Jésus a porté ça sur lui. Si tu pouvais comprendre ça, mon frère, tu allais t'abandonner à un Dieu pareil. Tu n'allais jamais avoir peur d'un sorcier. Il ne peut rien te faire. Parce que lui qui prend ton âme est venu à la croix. Il a pris ton âme. Il a demandé ton âme à Satan. Il a demandé ton âme à Satan. Il a demandé ton âme à Satan. Je suis en train de te dire la vérité. En réalité, elle ne peut pas te tuer. Il ne peut pas te tuer. Je te dis la vérité. Parce que maintenant ton âme est cachée en Christ. Je t'explique pourquoi quand elle ne sait pas quoi te dire, elle dit ton âme est dure. Hein? Ton âme n'est pas dure. Ton âme est cachée en quelqu'un. Qui lui seul a tout pouvoir pour porter le poids de l'âme. Vous avez regardé le monsieur sur la croix. Là, déshabillé, nu. Mais il portait ton âme. Le poids de cette âme. Le poids de cette âme. Aujourd'hui encore, ton âme appelle à l'aide. Ton âme appelle Dieu. Aujourd'hui encore, tu t'es certainement égaré dans ta vie spirituelle. Aujourd'hui encore, tu as certainement rétrogradé. C'est vrai, on te voit à l'église, mais dans ton cœur, peut-être tu as rétrogradé. Dans ta vie de prière, peut-être tu as rétrogradé. Aujourd'hui, on te voit, tu es assis là. Mais certainement, il y a une déconnexion qui s'est passée entre Dieu et toi. Et tu ne comprends pas. La seule personne capable de descendre de son trône pour venir chercher ton âme, cette personne m'a envoyé pour toi ce matin. Cette personne m'a mandaté pour toi ce matin. La seule personne capable de venir soulever ton âme, de venir mener ton âme dans la gloire, dans la victoire, dans la guérison, m'a envoyé pour toi ce matin. Quand vous lisez la Bible et on vous dit, quand Dieu a demandé qui enverrai-je, qui marcherait pour nous, et il y a eu silence dans le ciel, aucun d'eux n'est habilité à porter l'âme. Aucun ange ne peut. Personne ne peut. Le conseil de Dieu ne peut pas. Il n'y a personne. Tu peux porter le corps de quelqu'un. Tu peux porter quelqu'un. Oui. Tu peux prendre ton frère, le mettre au dos. Tu peux prendre ton enfant, le mettre au dos. Tu peux porter ton mari. Tu peux le laver s'il est paralysé. Mais son âme, il n'y a pas quelqu'un qui peut porter l'âme de quelqu'un. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Satan sait ce que contient le sang. Il sait que dans le sang, il y a la vie. Il sait que dans le sang, il y a l'âme. Il en est conscient. C'est pourquoi il a mis des esprits échangeurs pour chercher à contracter des échanges avec le sang. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ayant accès à ton sang, il a accès à ton... C'est la raison pour laquelle le Seigneur ne veut pas que tu joues avec le sang. C'est pas parce que c'est un Dieu mauvais. C'est pas parce que c'est un Dieu trop compliqué. Mais il ne veut pas que tu joues avec le sang. Parce qu'il sait ce qui est contenu dans le sang. Il sait que le sang avec lequel tu joues là, c'est un vecteur d'information. Le sang est rempli d'informations qu'il donne. C'est la raison pour laquelle il t'interdit d'avoir des rapports sexuels avec une femme qui est en règle. Il t'interdit toi-même, femme, d'avoir des rapports sexuels pendant que tu es en règle. Oh ma fille, si tu as fait ça, tu sais même pas que tu t'es tué. Tu sais même pas. Et toi, l'homme qui est rentré dans une femme qui est en règle, tu sais même pas que tu t'es tué. Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai dit, le sang donne des informations. La femme que toi tu as pénétrée dans ces règles-là, toutes les informations étaient contenues dans son sang sale qui sortait. Et toutes les informations de la famille d'où elle sort là,
tu as toi-même rattaché ça à ton âme. C'est-à-dire dans sa famille, tous les premiers féticheurs qui y sont nés, tu as connecté cela, tu as connecté tout ça à ton âme par un simple rapport sexuel. Comme vous aimez bien jouer avec le sang, il faut qu'on vous explique le danger du sang. Vous êtes là, vous voyez des filles, et venez-vous leur mentir. Laisse-moi, je vais te sodomiser. Si je te sodomise, tu seras ma femme. Et naïvement, elle te donne son derrière, tu finis de la sodomiser, sachant très bien que la sodomie est interdite par Dieu. Elle est condamnée par Dieu. Ce n'est pas biblique. On ne sodomise pas une personne. Mais tu la prends de derrière, sur un serment, tu lui dis, si tu me donnes ça, jamais moi je t'abandonne. Et elle finit de te donner ça, tu la jettes comme une chaussette. La malédiction qui t'attend, regarde, de la même façon que dans l'anus, c'est les déchets qui sortent dedans, ta vie sera un déchet. Elle n'a même pas besoin de te maudire. Elle n'a même pas besoin de te maudire. C'est pour ça tous ceux qui jouent à la sodomie, les pasteurs pédés, les chantres pédés, tous les pédés que vous voyez qui se promènent dans Côte d'Ivoire, les païens pédés, c'est pour ça leur vie est terne. Quand vous les voyez, leur vie est terne. L'anus, on ne joue pas avec. Là, c'est les déchets qui sortent. Là, c'est ce qui n'a rien à faire dans le corps qui sort. Et c'est là-bas, toi, tu trouves ton plaisir. Comment ta vie ne sera pas une vie de malédiction? Il n'y a pas plus maudit que quelqu'un qui rentre dans l'anus d'un autre garçon ou d'une femme. Tu es maudit aujourd'hui, tu es maudit demain. Tu sais même pas, même le chien se respecte. Même le chien qui est chien là, il ne sodomise pas chienne. Tu as déjà vu chien sodomiser chienne? Ah d'accord. Ou bien toi tu crois que où chien chie là, c'est là-bas chien à rapport sexuel. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Même chien se respecte. Il n'y a que l'être humain qui est tombé bas. Il n'y a que l'être humain qui irrite son Dieu. Il n'y a que l'être humain qui irrite son Créateur. Et des femmes naïves se sont faites avoir parce que, d'après elle, il m'a marié. D'après elle, il a promis qu'il ne va jamais m'abandonner. Il a voulu que ça soit une alliance entre elle et moi. Mais ne t'inquiète pas. La 6e phase des esprits échangeurs, ce sont les alliances. La 7e phase, tu sais c'est quoi? Tellement ça va te décoiffer, tu vas même pas croire. À combien de garçons tu as donné ton derrière? Et tu t'attends à quoi? À ce qu'on te marie? Et quand on prie pour toi, tu ne dis même pas, homme de Dieu, j'ai été sodomisé. Parce que qu'est-ce qui fait que c'est pas tout ça là qui continue d'amplifier les malheurs que tu as? On prie pour que tu travailles, ça ne vient pas. On prie pour que tu te maries, garçon ne vient pas. Pourtant tu es belle. Mais tu as des copains, mais il n'y a pas un qui veut te marier. Tu ne te poses pas des questions? On va t'aider, tu es assis sur des informations qui peuvent être utiles à des délivrances. Tu n'ouvres pas ta bouche pour parler. Et le diable te réclame. Quand on vous dit, faites attention, c'est pour votre bien. Quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne l'interpelle pas, on le laisse faire. La sodomie est la pire des bêtises que quelqu'un puisse faire. Ne sois pas cet homme naïf, ne sois pas cette femme naïve pour des belles paroles qu'on sodomise à gauche à droite, qu'on a sodomisé sous prétexte que non on est marié. Pauvre de toi. Garçon te sodomise parce qu'il estime que non, tu es devenu trop large. Je me sens plus trop. Mais il se sent plus trop qu'il dégage. Abomination. Et il y a des couples comme ça qui attirent sur eux la malédiction. La malédiction est dans votre couple et vous ne comprenez même pas pourquoi. Vous travaillez, des promotions ne viennent pas, des élévations ne viennent pas. Vous êtes assis sur des lots de malédiction.
Et vous n'ouvrez pas vos bouches pour les confesser. Faites attention à l'âme. Faites attention à l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, craignez celui qui peut tuer votre âme et non celui qui peut tuer votre corps. On t'a dit que si tu as tué mon corps là, c'est la fin de ma vie. C'est pas la fin de ma vie. Ce n'est pas la fin de ma. C'est la fin de mon existence. Mais ce n'est pas la fin de ma vie. Je continue de vivre. Faites attention à l'âme. On ne joue pas avec. C'est pourquoi vous toutes qui avez fait des avortements dans votre vie, répentez-vous. Quand je vous disais d'entrée de jeu, le sexe n'est pas pour des gamines, des enfants, des irresponsables. Tu pensais que c'était quoi? C'était pour en venir à là. Les nombreux enfants que tu as tués là. Toi tu l'as vu comme, non il n'est pas encore né, c'est qu'un liquide de sang. Il y avait une âme dedans. Depuis le premier jour on t'a dit tu es en retard, ça fait 3 mois là. Il y avait une âme dedans. Criminelle. C'est ce que tu ne sais pas. Ce sont ces enfants là qui réclament justice. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avoir enfant. Si Dieu t'a fait la grâce, et puis après, ceux que tu as tués, tu en as eu. Mais, tu regardes la vie de ceux qui sont là. Il y a d'autres qui sont en train de réclamer justice sur ceux qui vivent là. Pourquoi tu m'as privé moi de vivre et puis tu as laissé ceux-là? Donc toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tes enfants là, plein, ils sont rien devenus. Tout ce que toi tu connais là, c'est Messie sorcier. Ça n'a rien à voir avec sorcier. Souvent, Dieu veut t'interpeller pour que tu rentres en profondeur en toi-même. Pour bien chercher les vraies causes. Parce qu'un péché maltraité va te suivre toute ta vie. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Une repentance mal faite va te suivre toute ta vie. Mais une repentance bien faite, la gloire de Dieu explose sur toi. Dieu te met en lumière. L'âme est une entité qui dépasse toute autre entité qui puisse exister. Tu ne le sais pas, mais je te dis. Touche ton frère et puis dis-lui, on ne joue pas avec l'âme. Je vous donne des versets que vous allez lire à la maison. J'ai tellement de choses à dire. Ce passage, c'est encore long. J'ai plein de points que j'ai notés. Il y a plein de points que j'ai notés. Je vous donne des passages à lire. Genèse chapitre 1, verset 26 à 30. Genèse 9, verset 1 à 6. Lévitique 17, verset 14. Apocalypse 5, verset 6 à 9. Tous ces passages que je vous ai donnés traitent du sang. Approfondissent ce que j'ai dit sur le sang. Je vous explique. Notez ça, notez ceci. C'est la raison pour laquelle pour adhérer à certaines sectes, des pactes de sang sont exigés. Des pactes de sang sont exigés. Car Satan sait que tout sang contient la vie de la personne qui la donne et son âme. Je répète, car Satan sait que tout sang contient la vie de la personne qui le donne et son âme. C'est pourquoi la Bible appelle le rusé le malin. Ouais, toi en fait, quand on dit non, faut donner ton sang pour entrer par exemple dans telle loge, dans toi pour toi c'est comme rien. Or en réalité, tu sais pas que tu viens de brader ta vie et puis ton âme.
Quand tu veux, par exemple, écrivez. C'est aussi pour cela que les esprits échangeurs qui travaillent, c'est aussi pour cela que les esprits échangeurs qui travaillent avec les féticheurs et les marabouts c'est aussi pour cela que les esprits échangeurs qui travaillent avec les féticheurs et les marabouts demandent pour des envoûtements, les menstrues, le sang, etc. Quand tu vois, on te dit, prends tes menstrues et puis mets dans sa nourriture, il va manger, il va tomber fan de toi. Vous toutes les femmes qui avez fait ça. Satan sait que en faisant ça, tes menstrues que tu as pris pour mettre dans la nourriture là, ton âme est allée se connecter à son âme. Souvent vous voyez les jeunes gens à Abidjan. Oh non, j'ai envie de toi. Oh non, mes menstrues sont venues aujourd'hui. Mais est-ce que ça vient beaucoup? Non, c'est pas trop beaucoup, ça vient un peu, un peu. Même si c'est une goutte. Même si c'est une goutte. Le sang est tellement important, c'est pour cela. Prends garde. À qui? Eh, Seigneur. Je vais vous dire maintenant là aussi un autre secret. Vous savez pourquoi votre vie a connu tout ce désordre qu'elle a connu? Les femmes comme les hommes, vice versa. Votre vie a connu tout ce désordre qu'elle a connu. Je dis bien les femmes comme les hommes, vice versa. Parce que je l'ai dit, les rapports sexuels sont sacrés. Le premier homme qui t'a dépucelé et puis ton sang s'est versé sur sa verge là, il n'aurait jamais dû te quitter. Toi, tu n'aurais jamais dû le quitter. À partir du moment où lui, son sang est versé sur toi, ta verge, et du moins où ton sang est versé sur lui, sa verge, et lui, son sperme a coulé en toi, il y a eu échange. C'est fini. Donc vous deux, je vous explique pourquoi il y a eu ce vagabondage sexuel dans votre vie. Il y a eu ce désordre, ce déséquilibre que chacun de vous a connu jusqu'à... Vous êtes dans le foyer, vous n'êtes pas... Chacun est dans le foyer, vous n'êtes pas heureux, mais vous vous contentez là. Je vous explique. On ne joue pas avec le sang. Là où le sang verse, il y a un échange, il y a un pacte qui vient de se faire. Quelqu'un vient de comprendre quelque chose? Quelqu'un vient de comprendre quelque chose? Là où le sang se verse, automatiquement il y a un pacte. Le pacte, ce n'est pas quand la personne vient dire je donne mon sang. Non. Même le premier homme qui t'a dépucelé. Et si c'est quelqu'un dans la famille de laquelle il y a beaucoup d'autels, beaucoup de liens, beaucoup de malédictions, beaucoup de réclamations, ce sang que toi tu as versé là, pendant que lui il t'a déchiré là, ça s'en va s'asseoir directement sur l'autel de leur famille. En réclamation sur toi. C'est la vraie raison qui fait que toutes les femmes qu'on dépucelle, qu'on dévierge, elles n'arrivent pas à oublier son premier homme. Parce que le sang là est parti se loger directement sur l'autel, d'où descend la famille de cet homme. C'est-à-dire, elle oublie, hein, mais elle va toujours se rappeler de son premier homme qu'il a connu. On ne joue pas avec le sang. Dans le sang, il y a ton âme, il y a ta vie. Dans le sang, il y a toutes tes informations. Ceci nous amène à une grande question qui fait débat dans le monde. Est-ce que la transfusion sanguine est biblique? Est-ce que la transfusion sanguine n'est pas biblique? Est-ce qu'un chrétien doit accepter du sang? Un chrétien ne doit pas accepter du sang? Je ne vais même pas me prononcer dessus.
Je vous laisse vous seul tirer vos conclusions après mon enseignement. Je n'ai aucune opinion à donner dessus. Mon opinion reste personnelle. Je vous laisse vous seul analyser après mon enseignement. C'est vrai, la Bible dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Or, la vie est dans le sang. Donc, d'autres s'appuient sur ça. Pour dire, Jésus dit il n'y a pas de plus grand amour pour donner sa vie pour son ami. Donc, dans les transfusions sanguines, le sang qui se trouve dans les hôpitaux là, il y a sang de féticheurs dedans. Il y a sang de francs-maçons dedans. Il y a sang de rosicruciens dedans. Il y a sang de cancans dedans. Il y a sang de vaudou dedans. Il y a sang d'imam dedans. Il y a sang de tout dedans. Ou bien on t'a dit que poche de sang qui est là, c'est écrit dessus. Celui-ci s'appelle Dali Norbert. Il est Ekanka. Il est 3e dan en franc-maçonnerie. On t'a dit c'est écrit dessus. C'est tout le monde qui s'en va donner son sang. Je n'ai rien dit, hein. Je suis juste en train de prêcher. Et je dis, j'espère pour toi. Mais en même temps, je crois en la puissance du Saint-Esprit qui est capable d'assainir toutes choses avant qu'elles ne viennent à toi. C'est pourquoi je dis, je ne me prononce plus. En fait, je laisse à vous votre appréciation. Moi, je garde mon opinion pour moi. Retenez encore, on ne joue pas avec le sang. C'est par là que je termine. Répète, on ne joue pas avec le sang. Une dernière fois, on ne joue pas avec le sang. Et dit, car le sang c'est l'âme. Le sang c'est l'âme. Donc, on termine sur ces 3 points. Comment donc les esprits échangeurs peuvent-ils procéder à des échanges? Je ne sais pas si vous allez écrire grand 1 ou grand 2 ou grand combien. Je ne sais pas comment vous avez compartimenté les choses. Écrivez. Donc, comment donc les esprits échangeurs peuvent-ils procéder à des échanges à travers le pouvoir du sang? Vous écrivez petit 1. Ils peuvent procéder à des échanges à travers notre sang dans des rapports sexuels hors mariage. Ils peuvent procéder à des échanges à travers notre sang dans des rapports sexuels hors mariage. C'est pourquoi Dieu dit, avant d'avoir des rapports sexuels, il faut forcément se marier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, quand 2 personnes sont mariées et qu'ils vont ensemble, ce mariage est directement couvert par le sang de celui qui a institué le mariage, celui qui a ordonné le mariage, Jésus-Christ. Mais quand il n'y a pas mariage et il y a rapport sexuel, automatiquement il y a échange. Je ne sais pas si on se comprend. Le seul moment où il n'y a pas échange, c'est lorsqu'ils sont mariés. Lorsqu'ils sont mariés, il n'y a pas échange, ils deviennent un. Leur sang s'entremêle, ils deviennent un. Or, quand c'est un rapport sexuel hors mariage, leur sang, quoi? Il y a échange. Je ne sais pas si on se comprend. Hein?
Leur sang ne s'entremêle pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Leur sang ne s'entremêle pas. Leur sang se dépasse pour aller, l'autre va chez l'autre, l'autre va là. Quand ils sont mariés, leur sang s'entremêle pour faire un. Il n'y a pas échange. Ça veut dire quoi? Si je suis un homme de Dieu, je prends par exemple mon exemple, ou je prends l'exemple d'un autre homme de Dieu. Si c'est un homme de Dieu qui est oint, rempli de la puissance de Dieu, en qui l'Esprit de Dieu déborde, même s'il veut, il n'a qu'à faire 1000 jours de jeûne sur une montagne, sa femme n'est pas obligée d'aller jeûner. Sa femme, elle reste là. Quand lui il descend, une fois que lui connaît sa femme seulement sexuellement, ou une fois que lui seulement il dort juste à côté d'elle, tout ce que lui il a reçu là descend, ça lui est transféré. Les mêmes choses qu'il fait, les mêmes choses elle les fera. Parce que là il n'y a pas échange. Là leur sang fusionne, ça fait un. Je répète, quand il y a mariage, leur sang fusionne, ça fait un. Il n'y a pas d'échange. Ton sang ne va pas sur toutes les réclamations qui est dans lui, sa famille, depuis le vieux Dagadou Norbert. Il n'y a pas ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Leur sang devienne un. C'est pourquoi tu veux continuer à jouer à la prostituée du quartier, aux prostituées du quartier, le don géant du quartier. Vas-y, continue. Tu veux continuer de courir derrière toutes les femmes. Tu sais, elles naissent tous les jours à la maternité. Oh. Continue, procède à tes échanges. Continue. Deuxième moyen par lequel Satan entre dans notre sang. Vous écrivez les rapports sexuels en période de menstru. Avoir des rapports sexuels en période de menstru de la femme. C'est pas bon. Les esprits échangeurs entrent dedans. Troisième moyen d'échange, troisième moyen où les esprits échangeurs peuvent entrer et utiliser le pouvoir de notre sang. Troisième moyen. Le jet. Regardez, voici ce que je veux dire. Quand je dis le jet là, qu'est-ce que je veux dire? Bon, moi je vais vous dire ça dans un français simple et puis vous-même maintenant vous allez écrire. Vous allez trouver la phrase pour écrire. Toutes les femmes qui passent leur menstru, ne jettent jamais ton vanilla. Faut bien m'écouter. Vous prenez et puis vous mettez dans la poubelle. Oh ma pauvre, tu es naïve. Tu es naïve jusqu'à tu es naïve. Toi ta naïveté là, ça n'a pas de limite. Je t'explique pourquoi ta vie est bloquée partout et puis tu es là. On prie sur toi jusqu'à combien de positions de maître tu n'as pas reçu? Au bout. Continue encore. Bénis le Seigneur de prier à la cité de Dieu pour entendre des messages comme ça là. Quand tu fais tes menstrues, en Israël, les femmes juives, quand elles faisaient leurs menstrues, elles prenaient et puis elles creusaient la terre et puis elles enterraient là-bas. On ne jette pas dans la poubelle. Vous savez, les mystiques, les francs-maçons, les quoi là, ils savent qu'ils ne peuvent pas venir te demander directement. Donc tous les gens de quoi, de ramassage d'ordures là, les gens savent où est leur grand dépôt, où ils sont jetés. Donc quand ils s'en vont, on voit les vanillas attachés. On ne cherche pas longtemps, on prend sachet, on prend, on met dedans. Vanilla que tu vois là, on peut procéder à un échange. Ta vie est finie. Tu es à l'église, tu pries, ta vie est finie. Ma fille, ta vie est finie. Tu ne comprends même pas. Quel bon mari tu ne trouves pas. Quel bon gourou tu ne trouves pas. On ne peut pas te prendre pour te marier. C'est pour te taper, pour te laisser. Ton vanilla est parti où? Ah, d'accord. Dieu t'enseigne ce matin? Est-ce que Dieu t'enseigne ce matin? Si tu es en train de recevoir, il faut faire ça. Je t'explique. Quand tu vas te lever d'ici là, va interdire ta fille de faire ça. Ça s'enterre. On n'attache pas pour mettre dans sachet pour jeter. Les satanistes, les mystiques sont dans... Il faut jouer. Hein? Est-ce que vous comprenez le monde spirituel? Je vous parle des esprits échangeurs. Leur rôle là, c'est procéder à des échanges. Comme il sait qu'il ne peut pas venir te demander ça. Il sait que toi, d'accord, il attend un mois, n'a qu'à venir. Tu vas être dans tes règles pour aller jeter encore.
Quatrième et dernier moyen d'échange. Les pactes de sang. Les pactes de sang, c'est-à-dire là où on demande ton sang, où ton sang on le demande pour le lier. Vous comprenez, non? Voilà. Les pactes de sang, entre parenthèses, pour adhérer à une secte, virgule. Les pactes de sang, entre parenthèses, pour adhérer à une secte, virgule. Pour avoir la richesse, etc., etc. En fait, il y a un cinquième point, mais je n'ai pas voulu mettre dedans parce que j'ai touché ce cinquième point tout à l'heure quand j'ai parlé. Et je vous ai dit que je ne veux pas me prononcer pour ne pas qu'on dise que j'ai pris parti, j'ai pris front. Et ce cinquième point, vous seul, vous pouvez le deviner aisément. Il y a des échanges qui se font dans les transfusions sanguines. Ne l'oubliez jamais. Mais, je ne m'arrête pas ici pour te dire radicalement, ta maman est en train de se vider de son sang. Faut pas aller payer une poche de sang. Faut payer une poche de sang. Je n'entre pas dans ce débat. Mais je suis en train de dire, je dis, des esprits échangeurs, dans ça là, il y a des échanges dedans. C'est tout. Maintenant, le reste là, prie selon la conviction que Dieu te met à cœur. C'est comme le Seigneur m'a dit clairement. Quel est son avis, son analyse? Amen. Sur bon, je vais pas. Ça va. Dieu bénisse sa parole.